Hyper bon, hyper frais. On est dégoûté parce que du coup on a très mal dormi. Le lit c'était une personne et demie. Oh, incroyable. Alors, on est chez Liberty, vous devez peut-être connaître ce magasin anglais, tout en bois. On regarde un petit peu ce qu'ils font. On vous avoue qu'il fait hyper chaud, on n'en peut plus. Alors là, on est à Carnaby Street. C'est là où il y a toutes les rues un peu commerçantes, j'ai envie de dire. Au bout, vous avez Liberty. On a fait un petit tour. Du coup, j'ai acheté un tote bag Liberty pour ramener à ma soeur. Voilà. Il y a un petit pub. Et donc, dans toutes ces rues, voilà, on trouve des magasins, Monkey, Levi's, Muji, New Era. Voilà. Ça, c'est l'endroit pour balader. Bon, on n'a pas de chance, il pleut aujourd'hui, mais on va essayer de balader tranquille. Alors, petite pause. On est allé chez Joe & Juice. J'ai souvent entendu parler de cette marque. C'est c'est pressé à froid, donc on va goûter ça. On va vous dire ce qu'on en pense. Hyper bon, hyper frais. J'ai pris fraises, kiwi et pommes. D'arriver à Covent Garden avec tous ces petits boutiques de luxe. Bon, il pleut, alors aujourd'hui on n'a pas filmé grand chose, mais on a fait les boutiques. Alors ça, c'est un pop-up store Dolce & Gabbana qu'ils ont installé là. Très bonne ambiance, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Très mignon le pop-up Dolce avec toutes les lumières. Les gens ils sont contents là. Ce soir c'est le jour de l'an. Les gens sont tous de sortie, prêts à faire du shopping.
Alors là on est devant le Parlement, si j'ai tout bien compris. On va continuer, on va voir. Derrière moi on a le parc. On voulait aller à Buckingham Palace, on est descendu un arrêt trop tard. Donc au final on va voir la cour là-bas où il y a souvent des comment dire, je crois que c'est là où ils font le jubilé de la reine et du futur roi du coup. Si mes souvenirs sont bons, alors là je parle de connaissances personnelles approximatives, rien n'est sûr. Donc à confirmer. Et ce qui est bien en fait, c'est parce que si vous allez à Buckingham Palace, si vous voulez voir la garde, c'est ça qui est sympa quand même à faire. Et bien si vous voulez voir la garde, le problème c'est qu'ils sont très loin derrière des grilles, vous pouvez pas trop les voir, alors que là ils sont vraiment à côté et c'est très sympa à faire. Il y a aussi des chevaux. Donc voilà, moi je conseille cet endroit qui est très sympa, donc à côté du Parlement et de Big Ben. Et là-bas au bout, vous pouvez voir, alors je vais zoomer, Buckingham Palace tout au bout là-bas. Hop, on y est et voilà. C'est un peu flou, désolé. Attendez, hop. Voilà, Buckingham Palace qui est en face au loin, à peu près 15 minutes de marche de là où on se trouve. Donc on va faire un petit tour. Et dans le quartier, et après on ira au Tea Time au Landmark Hotel. Donc la légende est bien vraie, un renard en plein Londres. Waouh, incroyable. Après une petite vingtaine de minutes de marche, nous arrivons à Buckingham Palace. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Il fait un petit peu froid, mais vraiment il doit faire 10-12 degrés. Donc c'est vraiment léger. Énormément de monde parce qu'il y a les parades. Et si ma culture G est bonne, vu qu'il y a le drapeau, c'est-à-dire que le roi Charles serait présent aujourd'hui à Buckingham Palace. Donc voilà, on va essayer de se rapprocher pour voir si on voit la garde et on va vous faire des petites vidéos. Alors on est au Tea Time, on commence avec un petit sandwich avec du poulet à la truffe, du saumon, du concombre, de l'omelette et le petit verre de champagne avec une magnifique vue. Et le petit piano avec une dame qui joue du piano, c'est hyper sympa. On attend le thé qui va bientôt arriver. Alors le Tea Time est arrivé et est au complet. Alors j'ai pris un thé blanc, snow quelque chose, je ne me rappelle plus. Voilà, on a le petit plateau avec les scones, les petites pâtisseries. C'est vraiment très très agréable en tout cas. Donc on est au Landmark Hotel.
On se retrouve un peu plus tard dans la soirée, il est 21 h. On est au pub. Voilà, très sympa. Il a plu un petit peu en fin de journée, donc on s'est reposé et là on est de sortie. Du coup, pour faire un petit récap, cet après-midi on allait au Tea Time au Landmark Hotel. C'est un Tea Time que j'avais vu sur internet et c'était vraiment excellent. Les scones, c'est trop bon. Les pâtisseries, comment dire, alors moi je trouve que c'est pas aussi bon qu'en France. C'est des goûts différents. On va trouver de la cannelle dans un macaron avec de la framboise. C'est pas les goûts que je préfère. C'est rare que j'aime pas trop des choses, mais les petites pâtisseries en soi c'était pas trop la folie. Mais les scones et la confiture c'était incroyable. Les sandwichs c'était incroyable. C'était très bon, très bonne ambiance, on s'est éclaté. Là donc du coup ce soir on prend quelques verres et ensuite on va aller chez l'Irakien où on était hier soir. On va manger là-bas, on a bien aimé, c'était très bon. Et voilà, le programme donc du coup sinon pour demain c'est qu'on va aller faire du shopping pour acheter des cadeaux pour nos proches. Sachant que j'ai déjà acheté quelques cadeaux, j'ai pris du thé dans la boutique officielle de Buckingham Palace pour ma collègue. J'ai pris un petit tote bag chez Liberty pour ma soeur. Et j'ai pris la première version d'Harry Potter pour ma belle-sœur. Donc là, il me reste les cadeaux pour mes parents et pour mon frère, ma belle-mère et mon beau-frère. Voilà, et sinon on va aussi profiter pour faire des magasins qu'on n'a pas fait. Voilà. Il fait beau aujourd'hui, hein, comme vous pouvez le voir. Alors là c'est le Sainte-Marie Hospital. Si vous connaissez un petit peu la famille royale, vous savez que c'est ici que elles accouchent, dans une aile privée. Donc voilà, c'est ici quand on les voit sortir avec la porte derrière. Bon, on était dans un hôtel. Alors les 3 premières nuits on était dans des chambres avec des lits jumeaux. Étant donné que c'était le jour de l'an, on n'avait pas trop le choix, donc on allait dans cet hôtel parce que tout était plein et on a réservé hyper à l'avance et excessivement cher. Et la dernière nuit j'avais pris du coup la seule nuit qu'il y avait disponible, c'était une chambre familiale. Et on s'est retrouvé dans une chambre lit double, toute petite, de 10 mètres carrés. Alors j'avais réservé une chambre avec 3 lits et 18 mètres carrés. Et on est dégoûté parce que du coup on a très mal dormi. Le lit c'était 1 personne et demie. Tout petit lit, mais vraiment on pouvait même pas tenir à 2 si on s'allongeait sur le dos, quoi. Donc extrêmement déçu. Je conseillerais pas cet hôtel. Vous avez le Mercure à Paddington qui a l'air très bien, beaucoup moins cher. C'était un hôtel que j'avais trouvé via Booking. Donc je vous le conseille pas. Allez à Mercure Paddington, c'est central, c'est très bien desservi et vous serez pas déçus. Ah, alors attendez.
on se retrouve à l'hôtel. On a passé la journée sur Londres et là du coup on est à l'hôtel au Sofitel. Vous verrez dans une prochaine vidéo, je ferai un petit room tour. En fait c'est la grève des transports sur Londres et demain c'est une journée grève à 100% quoi. Donc du coup on s'est dit quoi, l'avion il était à 8 h, on s'est dit bon bah tant qu'à faire viens on dort à l'aéroport, surtout que l'hôtel qu'on avait c'était catastrophique, surtout la dernière nuit en fait où on a dû changer de chambre, où on s'est fait arnaquer. Donc on s'est pris un hôtel un peu sympa, le Sofitel à l'aéroport, où on a la télé française, le room service, un lit incroyable. Enfin vous le verrez dans une autre vidéo qui va bientôt sortir, je pense la semaine prochaine. Normalement samedi prochain ça sort. Et je fais un petit room tour si jamais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, bah voilà, on finit sur une note française au Sofitel et on va se quitter comme ça. Londres c'était génial, on a vraiment bien profité, on a beaucoup marché, énormément marché. Il y a des journées où on a fait des 21 km. On est épuisé, on est sur les rotules. Moi en plus j'ai attrapé froid, entre le chaud et le froid. Donc voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Et la semaine prochaine, bah, regardez, il y a la nouvelle vidéo sur le petit room tour, en tout cas au Sofitel.